Shalom Vracha à tout le monde. Je voudrais vous donner un secret que nous a dévoilé le roi Salomon dans le livre des rois 1, chapitre 5. Là-bas, il est dit que le roi Salomon a envoyé à Hiram en disant, je vais traduire les textes, versets 17, 18 et 19. Atayadata et David Avi. Hiram était un très grand ami de David. Il dit, tu le connais. Hiram, c'était pas un juif. Il lui dit, tu connais David, mon père. Il ne pouvait pas construire une maison au nom de Dieu, son créateur. Pour cause de la guerre qui l'a entouré. Il était constamment en guerre. Tous ceux qui l'entouraient ont voulu la guerre. Donc, il était occupé à la guerre. Il n'a pas eu le temps de le construire. Ad tet Hashem otam tahat kapot raglai, jusqu'à ce que Dieu les a soumis sous mes pieds. Comme on dit que David, le roi Salomon a réussi à faire la paix, à construire la paix dans le monde. Là, il y a quelque chose qui ressort d'extraordinaire, que tant qu'il y a une guerre, l'Éternel n'ouvre pas l'influence, la force, la puissance, les conseils prodigieux. Comment et quand construire le temple? Il ne veut pas de ce temple. Il sait très bien que s'il se construit et il y a la guerre, le temple se détruit. Dieu installe d'abord le shalom, la paix, et après, il peut influencer le bonheur. Autrement dit que le shalom attire le temple. La guerre repousse le temple et le détruit. Il continue. Ve'ata, verset 18. Inniya Hashem Elohai li misaviv. Maintenant, il lui dit à Hiram, donc le roi Salomon qui parle toujours à ce personnage, il dit maintenant l'Éternel a donné entre mes mains le repos de tous ceux qui m'entourent. Ça veut dire que les ennemis qui entourent Jérusalem, Israël, étaient toujours ceux qui voulaient détruire et empêcher le temple de se construire. Mais maintenant, l'Éternel a fait en sorte que j'ai fait la paix avec tout le monde. Et il dit comme ça, En Satan ve en pegar. Il n'y a plus de force maléfique, satanique, et il n'y a pas de pandémie mauvaise. Il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de destruction dans le monde. Voilà ce qu'il dit. Et maintenant, dans verset 19, Vehineni Omer livnot, voici je m'apprête à construire une maison au nom de mon créateur Dieu, comme l'Éternel avait parlé à David que ton fils Salomon va construire le temple pour moi et là-bas je résiderai. Voilà un texte qui est fabuleux, un texte qui nous réveille dans notre époque à nous où malheureusement le Satan, le Pégara est autour de nous et c'est la vérité. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est ce qui s'est passé avant. Et les textes sont clairs. Le roi Salomon ni le roi David, c'est pas des politiciens. C'est pas des gens de niveau de guerre, de niveau de Médini. Il n'y a pas tout ça. C'était des gens pieux. Seulement quand les ennemis venaient pour déranger justement la construction du temple, donc ils favorisaient, ils attiraient la guerre, et la guerre récuse la paix, et la paix n'attire pas, quand elle n'est pas là, eh bien, cette guerre, elle récuse la construction du temple. Ça veut dire quoi? La majesté divine qui vient résider parmi nous. Et c'est très simple.
Maintenant, écoutez ce que je dévoile dans ce texte qui est extraordinaire. En Satan ve en Pegara. Qu'est-ce que fait le chauffard? Le chauffard qu'on sonne à Rosh Hashanah, c'est justement ce nivelage, cette droiture, où il n'y a pas haut et bas, destruction, construction, malheur, bonheur. Non. C'est qu'il y a tout le calme et le silence, sans maquillage. Pour ça, regardez ça, c'est magnifique. Le secret est fabuleux. En Satan ve en Pegara. Le chauffard. Vous avez vu le mot chauffard? Shin, Fe, Pe, Resh. En ordre. C'est rare de le trouver en ordre. Shin, Vav, Pe, Resh. Chauffard. Le chauffard désigne la paix. Le chauffard, c'est l'intronisation de l'Éternel. C'est lui faire sa maison ici en son nom. Et donc, il n'y a pas de guerre. Et s'il n'y a pas de guerre, un Satan ve en Pegara. Chauffard. Voilà l'astuce que je vous donne. Prenez le mot chauffard. Shin, Ve, Vav, Pe, Eresh. Et vous dites, En Satan ve en Pegara. En Satan ve en Pegara. Il n'y a pas de Satan dans ma maison. Il n'y a pas de Satan à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de Satan dans ma famille. Il n'y a pas de Satan dans la communauté. Il n'y a pas de Pegara dans le monde. C'est ça le chauffard. Je pense que c'est très, 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 très astucieux. La Torah, elle est magnifique. Elle est belle. Elle rapporte ici des choses merveilleuses. Voilà ce que c'est le chauffard. En fait, peut-être que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on intronise un roi, il y a toujours des problèmes. Parce que ceux qui entourent ce roi, peut-être ils l'aiment pas. Peut-être ils le détestent. Peut-être ils en veulent. Peut-être ils vont faire un coup d'état. On sent le chauffard. Tout qui est la paix, et qui est pas de malheur, et qui est pas de Satan. En Satan ve en Pegara. Chauffard. Rappelez-vous ça. Koltu bracha latzlah. Shalom bracha à tout le monde. Une personne est venue me voir. Un homme est venu me voir. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Brave. Comment enlever tous ces problèmes? Je lui ai demandé, est-ce que tu es marié? Il m'a dit oui. J'ai dit, les problèmes que tu as, c'est quoi? Il m'a dit, rien ne me réussit. Je lui ai dit, est-ce que tu es coléreux? Il m'a dit, un petit peu. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Avec qui tu es coléreux? Ben, il m'a dit, avec mon entourage. Je lui travaille sur la colère. La colère est quelque chose qui amène, qui apporte, qui attire les malheurs. Elle repousse les bénédictions. Même si dans ton mazal, tu dois recevoir des bénédictions, à cause de la colère, tu les repousses, tu les détruis. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la colère, surtout quand on casse des choses, surtout si on lève la main et on frappe, et même lever la main sans frapper, on s'appelle rachat, on s'appelle méchant. Dans la Torah, tu as un diplôme de rachat, c'est-à-dire mauvais, méchant. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ta neshama, qui est peut-être belle, et elle a attiré un très beau mazal. Mazal, ça veut dire le déversement du flux d'influence, de bonheur, d'abondance, tu vas le perdre. Parce que ta neshama, elle va sortir de toi. Comme il est marqué, Torev nafsho be'apo, alema'ancha te'azev aretz. C'est un verset qui dit que celui qui se met en colère par son nez, les narines, il gonfle, il sort sa neshama, elle sort avec. Et alors, Hachem, l'Éternel, à ta naissance, il t'a donné une âme qui attire, par conséquence, n'est-ce pas, ce qu'elle mérite. Elle manifeste ce qu'elle est. Car la pensée ou l'âme positive, elle attire et manifeste la réalisation des bonheurs. Et ton âme, tu l'as plus. Donc ton mazal, tu l'as perdu. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Fais attention à la colère. Maintenant, je vais faire quelque chose de très très bon.
j'ai pris le livre de Rav Nachman de Breslev. Rav Nachman, alav shalom, Rabbeinu, Tzaddik Yesod Olam. Rav Nachman de Breslev, il a écrit des etzot. Ce sont des conseils qu'il a donnés par ordre alphabétique. Je lui ai dit, prends ce livre. Là, il est un peu épais. Je lui ai dit, regarde, avant de l'ouvrir, tu vas dire, Hachem, indique-moi pourquoi j'ai des grands soucis, j'ai des problèmes, des perturbations dans ma vie, dans ma parnassa, même dans ma santé. Je vais ouvrir et je vais mettre le doigt, l'index, et je vais indiquer la raison. Puis il a ouvert, il est tombé dans la première phrase qui parle de kavod. Kavod, ça veut dire honneur, respect. Rav Nachman, il lui dit, dans ce message spirituel, même divin, je dirais divin, c'est pas le hasard, il lui dit, tout ce qui t'arrive, alors voilà, en façon comme ça, tout ce qui arrive à l'homme, c'est parce qu'il ne fait pas le kavod à sa femme. Ça veut dire, Rav Nachman le dit ça, que ce qui nous arrive de mauvais dans nos vies, c'est parce qu'on ne fait pas le vrai honneur à notre femme. Voilà, ligne. Là, vous avez tout compris. Je lui dis ça, hein, quand tu te mets en colère, tu dis des mots, si tu fais pas attention, eh bien, Habibi, voilà toute la conséquence que tu reçois. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Shofar. En Satan ve'en pegara. Shofar. En Satan ve'en pegara. Shofar. Shofar vient du mot shipour. Shipour, amélioration. Il faut s'améliorer. On peut commencer maintenant. Il ne faut pas dire j'ai cumulé des années, je suis vieux, je n'ai pas l'âge, j'ai pas ceci, j'ai pas... Non, pas du tout. Tu attrapes et tu changes l'application. Avec l'aide d'Hachem, travaille, fais des efforts, tu verras que tout se nettoiera parce qu'il y a une aide spéciale du ciel. Kol tov, bracha, be'atzlach.